On se retrouve aujourd'hui pour faire un unboxing de deux colis, l'un de chez Fourmium et l'autre de chez Mewinkle, avec des nouvelles espèces qui sont arrivées. C'est parti. Donc on se retrouve pour faire l'unboxing du colis de chez Fourmium. Je vais l'ouvrir en un tombeau. On y arrive. Hop. Alors, je vois, c'est un abreuvoir, du papier. Alors, ici sûrement le Knee Building Tube S. On verra ça juste après. Des modules de fondation, des joints, encore des joints, module de fondation, ah, c'est ici le Knee Building Tube S, donc des tubes, encore des tubes, on a une grande seringue pour remplir les tubes à essai. Hop. Alors, ça c'est l'abreuvoir aussi. Ici quelques trucs. De la mousse PVA. Et c'est tout. Et encore des tubes. Alors. Ah, je vois une petite surprise. On va déballer ça délicatement. Une Messor Barbarus. Voilà. Bon, je vous la montrerai juste après. Donc là, voilà. Le tube. Alors la seringue, bon, voilà, et bon, on se retrouve après. Je monte tous ces petits modules de fondation. Le montage est fini, sauf ici deux modules que je ne monte pas. Je les montrerai quand j'en aurai besoin. Alors ici on a l'abreuvoir. Très bien. Je vais le tester pour les Messor Barbarus. Et c'était très facile de montage. Ici aussi, très facile de montage. C'est assez intuitif. Le petit truc, c'est juste les films protecteurs qui sont un peu ennuyants à retirer. Mais à part ça, ça va. L'unboxing de chez Mewinkle ne s'est pas passé comme prévu. J'ai décidé d'ouvrir le colis. Et donc, j'ai été jeter un coup d'œil aux fondations. Et j'ai découvert que la Camponotus lineperla, que vous voyez ici, était noyée dans la partie où elle était. Avec tout le couvain noyé, donc j'ai vite changé de tube, je les ai mis là-dedans en provisoire. Elles sont un peu stressées, mais tout va bien, donc tout finit bien. Je vais vous les montrer juste après. Et ici, les Turkestanus, qui eux vont parfaitement bien. La Messor Barbarus va super bien, juste un peu stressé du transport. Voici les Camponotus liniperdus. La gine et son ouvrière ont survécu in extremis de la noyade. Les couleurs sont magnifiques et la gine énorme. C'est pour ça que j'ai choisi cette espèce. Le couvain étant totalement noyé, je n'ai pu récupérer qu'une larve. Et les dernières, les meilleures pour la fin, les Camponotus turkestanus. Vraiment magnifiques, je voulais les prendre depuis un bon moment et les voilà enfin. On se retrouve dans quelques jours pour mieux observer ces nouvelles arrivantes. Je les laisse le temps de se remettre du transport. On est quelques jours plus tard et tout va bien. J'ai déménagé tranquillement les fondations de leur tube de transport à un tube plus propre.
La Messor me semble avoir pondu quelques œufs supplémentaires. Là, vous vous dites pourquoi en avoir pris une deuxième. Elle était offerte et je ne sais pas encore si je la garde ou pas. Je verrai comment tout ça évolue. Et elle s'est bien remise du transport visiblement. Les Camponotus liniperdus vont très bien aussi. J'ai donné un petit bout de verre de farine au plus grand plaisir de l'ouvrière. On peut vraiment voir les couleurs magnifiques de cette espèce. C'est une des plus grandes espèces d'Europe. La gine mesure presque 2 cm. Les Camponotus turkestanus vont super bien. Elles aussi ont des couleurs surprenantes et sublimes. C'est une espèce provenant d'Asie, contrairement aux autres venant toutes d'Europe. Alors ça peut être des Camponotus fenchenkoi, mais c'est très difficile de savoir. Je n'écarte pas la possibilité que ce soit une fenchenkoi. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que 2021 sera bénéfique pour ces fondations. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle des trois vous préférez et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve donc le mois prochain pour un point sur la fin de la diapose et sur les différentes espèces. Sur ce, à bientôt.